Dans cette vidéo, Omer Kaboré, directeur du pays Oxfam Burkina. C'était dans la soirée du 3 novembre 2021, à Ouagadougou, qu'Oxfam et ses partenaires ont procédé au lancement du rapport sur les inégalités. Il portait sur la crise des inégalités en Afrique de l'Ouest et la lutte contre l'austérité et la pandémie. Classé 60e au niveau mondial et 5e en zone CEDEAO+, note de la rédaction, parmi les 15 pays de la CEDEAO+, Mauritanie, le Burkina Faso a un niveau d'égalité moyen, selon le rapport d'Oxfam. Au Burkina Faso, l'inégalité a nettement baissé depuis les années 90. Pourtant, 20% des plus aisés détiennent 44% des revenus, et dans les zones rurales, 47,5% de la population vit en situation de pauvreté. Selon les études du FMI, un tel niveau d'inégalité réduit la croissance PNB de quelques points %. Cette révélation était faite lors du lancement du dit rapport intitulé « La crise des inégalités en Afrique de l'Ouest, lutter contre l'austérité et la pandémie », le 3 novembre dernier à la salle Henri Zongo au Centre national de presse Norbert Zongo. La cérémonie, qui a été conjointement organisée avec le Centre d'études, de recherche et de formation en finances appliquées, la Direction générale des impôts et l'ONG Oxfam, a permis aux participants de s'imprégner de l'indice d'engagement pour la réduction des inégalités au Burkina Faso, dans 6 domaines dont voici les grands traits. La réponse du gouvernement a été relativement efficace, avec une fermeture rapide des frontières du pays, et un faible nombre de cas du virus et de décès. Des dépenses additionnelles ont permis l'accès aux tests et aux traitements gratuits pour tous les citoyens, et une protection sociale pour l'alimentation. La part du budget alloué à l'éducation est plus élevée en zone CEDEAO, et 9e au niveau mondial, et représente 22,9%. Elle est supérieure à l'objectif mondial de 20%, et a augmenté récemment. Mais moins de 1% des enfants les plus pauvres terminaient leurs études secondaires en 2010. Fiscalité. Dans la zone CEDEAO, le Burkina Faso a le plus haut taux de collecte des recettes fiscales. Néanmoins, ce taux est beaucoup moins élevé pour les impôts sur les revenus des entreprises, 22%, et des individus, 12%, que la TVA, 72%, grâce aux exonérations accordées aux grandes entreprises étrangères et aux déductions réclamées par les classes riches. Politique du travail. L'inégalité des salaires est la 15e plus élevée au monde, du fait que 87% de la population ne bénéficie pas du salaire minimum garanti, SMIC. L'agriculture. La part de l'agriculture dans le PIB du pays est passée de 25% en 2000 à 20% en 2019. Pourtant, ce secteur employait 27% de la population en 2017, la pauvreté persiste principalement dans les zones rurales, et 10% de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire. La dette et les institutions de Bretton Woods. Avant la Covid, le fardeau de la dette était jugé, modéré, par le FMI et la Banque mondiale.